Avec nous aujourd'hui, Monseigneur Éric Desmoulins-Beaufort, l'archevêque de Reims, et aussi, il faut le préciser tout de même, président de la conférence des évêques de France. Monseigneur Éric Desmoulins-Beaufort, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Si on regarde le calendrier, nous sommes aujourd'hui le 8 mai. 8 mai, date anniversaire de beaucoup de choses, en particulier pour la Seconde Guerre mondiale, ici à Reims, mais aussi pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Je crois que vous y êtes à Orléans, Monseigneur. Oui, il était prévu que je sois à Orléans. Cette année est une année un peu spéciale parce qu'on fête le centième anniversaire de la canonisation de Jeanne d'Arc, qui avait été un grand moment d'unanimité nationale après la Première Guerre mondiale, où tout le monde avait, les plus anticléricaux et les plus cléricaux, avaient communié dans cette figure de Jeanne d'Arc qui libère la France du joug ennemi, étranger. Donc je devais présider la partie religieuse des fêtes qui ont lieu à Orléans. Je vais d'ailleurs le faire la semaine suivante à Rouen. Et tout ça est reporté évidemment d'un an. Donc nous ferons ça l'année prochaine. On aura bien sûr d'ici là l'occasion beaucoup d'en reparler. Alors si on revient à l'actualité du diocèse et aux implications en particulier des associations et des autorités caritatives, vous êtes en lien avec elles, Monseigneur? Ben, heureusement quand même un petit peu. On a essayé avec Thierry Bettler, le vicaire général, d'avoir une fois par mois, faire le point avec les responsables du Secours catholique, des conférences Saint-Vincent de Paul, d'associations qui soutiennent les migrants, de l'Ordre de Malte. Et je suis très impressionné par la générosité de ces hommes et de ces femmes, de tous ceux qui ont continué pendant cette période du coronavirus à prendre soin des personnes qu'ils suivaient, alors beaucoup par téléphone, mais aussi pour ce qui est du Secours catholique, en portant des tickets pour que les gens puissent aller faire des courses. Récemment, le Secours catholique a rouvert la laverie qui permet à des familles ou à des personnes seules d'aller laver leur linge, ce qui pour les gens qui sont en hôtel est absolument nécessaire. Il y a la distribution alimentaire qui se poursuit. Et là, on a pu vérifier tout à l'heure, ce matin, que tout le monde allait reprendre un petit peu des activités à partir du 11, avec une inquiétude c'est que beaucoup de bénévoles sont des gens d'un certain âge, ce qui est normal parce qu'il faut être au moins à la retraite pour avoir le temps de faire des choses dans la journée. Et bon, beaucoup, raisonnablement, disent qu'ils ne pourront pas revenir tout de suite, parce que tant que l'épidémie dure, tant que les personnes âgées sont invitées à être raisonnables, donc il faut trouver les moyens de protection nécessaires, les procédures qui garantiront qu'on se tiendra à distance. Mais il est indispensable qu'un certain nombre de ces activités reprennent parce que les personnes en situation de précarité en ont grand besoin. Activités caritatives, mais aussi pèlerinage, on va beaucoup les évoquer, parce que le mois de mai, c'est le mois de Marie, pèlerinage vers Neuvisi, on va en parler dans quelques instants, mais aussi pèlerinage de Lourdes. Qu'en est-il pour le pèlerinage de Lourdes, Monseigneur? Voilà, ben nous avons besoin de pèlerinage, hein. Je pense que c'est la figure de Jeanne d'Arc que j'évoquais, c'est une figure vraiment de ces saints que Dieu éveille au milieu de nous et qui nous redonne de l'espérance et du courage. Donc pour le pèlerinage de Lourdes, ben, malheureusement nous sommes obligés d'annuler le pèlerinage en tant que tel. On ne va pas aller à Lourdes au mois d'août avec des malades, des hospitaliers, dans la promiscuité quand même relative mais réelle d'un train ou des chambres d'hôpital. Ça paraît vraiment impossible et donc nous avons décidé d'y renoncer. En revanche, une petite délégation que je conduirai avec Monseigneur Feillet, le Père Bettler, vicaire général, et puis tous ceux qui viendront, 10-15 personnes, hein. Nous irons à Lourdes porter les intentions du diocèse et donc nous allons essayer de mettre en place un système pour récupérer ces intentions. Et au retour, nous irons rendre visite aux personnes qui d'habitude viennent à Lourdes et nous apporterons ce qu'on nous aura demandé, un peu d'eau de Lourdes, des cierges, que sais-je. Et voilà, et puis on tâchera de vivre ça aussi grâce à la vidéo pour que tout le diocèse qui s'est déjà un peu préparé puisse y participer. Et puis, nous espérons bien en octobre, si le coronavirus le permet, organiser quelque chose, peut-être à Neuvisi ou ailleurs, une sorte de pèlerinage intérieur.
Justement, vous évoquez Neuvisi. C'est vrai qu'on évoque en ce mois de Marie souvent Neuvisi en ce moment, monseigneur. Est-ce que, sans entrer dans le détail, parce que tout n'est peut-être pas encore tout à fait arrêté, mais on avait entendu dire qu'au moment de la Pentecôte, il y allait y avoir un événement. Voilà, mais en tout cas, nous avons décidé de clore le mois de Marie, le mois de mai, l'attente de l'Esprit Saint, et peut-être sans doute ce temps de confinement strict, par une veillée à Neuvisi. Ce ne sera pas la messe, mais une veillée avec des lectures, des chants, etc. Et au terme de laquelle je remettrai les huiles aux espaces missionnaires pour marquer que progressivement, quand même, la vie sacramentelle va quand même reprendre un peu plus, que des baptêmes pourront être célébrés, sûrement en tout petit comité, mais quand même, et, etc. Que la vie avance tout de même. Car ce n'est pas le virus qui va l'emporter, mais il faut que nous vivions. Et surtout que nous continuons à être des fils et des filles de Dieu. Nous avons toujours besoin d'être renouvelés, renforcés dans notre capacité de vivre comme des fils et des filles de Dieu, et de sortir de ce confinement un peu renouvelé dans notre vie de chrétien, dans notre vie, encore une fois, de fils et de filles de Dieu qui portent la foi, l'espérance et la charité. On aura l'occasion de revenir, bien sûr, sur l'événement avec des horaires précis. On peut déjà noter la date, le 31 mai, à Neuvisi. Oui, Alors, vers 19 heures. à 19 heures, aux alentours de 19 heures, monseigneur. Donc on aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Il y a souvent quelques auditeurs qui continuent de nous interpeller en nous disant mais qu'en est-il? Quand est-ce qu'on pourra aller à la messe? Vous avez déjà répondu plusieurs fois à cette question, mais elle revient quand même presque en Bah voilà, boucle. donc nous espérons bien, normalement ce qui est annoncé c'est qu'on reprendra les messes à partir du 2 juin, ça veut dire pour le dimanche le 7 si je ne me trompe, mais certainement avec des comités réduits et puis dans des conditions assez précises, un siège sur deux, un rang sur deux au minimum, voilà. Des masques, du liquide hydroalcoolique, des portes ouvertes, que sais-je, voilà, on est en train de travailler tout ça. Il a été annoncé par le Premier ministre lundi que peut-être cela serait anticipé un petit peu au week-end, ce qui serait, pourquoi pas, ce qui serait bien, mais il faut pour cela avoir fait une évaluation de l'évolution de l'épidémie entre le 11 et puis, mettons, le 25, 26, 27 mai. Donc on verra bien. Donc il faut prendre son mal en patience. La messe est célébrée, elle est diffusée grâce à RCF, entre autres. Dans notre diocèse, mais on peut aussi se brancher sur France 2 ou sur RCF National. Donc il faut continuer à vivre de manière un peu domestique ce temps d'attente de l'Esprit Saint et de reprise progressive de nos activités liturgiques. Mais dès le 11, on va pouvoir reprendre les activités, un petit peu les activités caritatives, un petit peu les groupes de catéchisme, un petit peu les rencontres, des conseils ou des groupes bibliques. Enfin, chacun fait à sa manière, mais ce sera possible. Monseigneur, on aura l'occasion d'en reparler, mais pour le jour même de la Pentecôte, vous établirez peut-être un programme, ou bien nous nous retrouverons nous-mêmes à 9 heures à la chapelle de Saint-Six, de toute façon, puis peut-être à la cathédrale, mais là encore, avec un nombre de fidèles restreint ou avec peu de fidèles. Nous verrons quelles normes seront données pour le jour même de la Pentecôte, mais en tout cas, la messe sera célébrée à la chapelle Saint-Six, c'est assez sûr, à 9 heures. Merci en tout cas, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, d'avoir été avec nous. Vous ne retournez pas vous-même en ce moment, pas encore vraiment, toujours à Paris pour les réunions en tant que président de la conférence nous faisons des évêques. tout en visioconférence. Hein. Ce qui est prévu pour le moment, c'est de revenir tout début juin. Mais de toute façon, il faut que la maison même soit désinfectée, nettoyée, équipée pour faire face aux nouvelles exigences. Merci en tout cas, monseigneur de Moulin-Beaufort, Éric de Moulin-Beaufort, d'avoir été avec nous. Et à bien sûr, très très bientôt sur RCF. Bon, bonne suite de Au mois de mai, revoir. de mois de Marie et d'attente de l'Esprit Saint à tous.